Salut, chers étudiants de la classe EB7. Vous êtes en train de suivre cette leçon de grammaire, la proposition. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir une proposition et de distinguer ses différentes natures. 1. C'est quoi une proposition? Soit la phrase suivante. Jade a eu une bonne note. Cet ensemble de mots forme une seule proposition parce qu'il se rapporte à un seul verbe, c'est le même verbe avoir au passé composé a eu. Donc, comme définition, on dit qu'un ensemble de mots qui se rapportent à un seul et même verbe forme une proposition. Pour les natures des propositions, soit les phrases suivantes. Jade a eu une bonne note. Jade a eu une bonne note parce qu'il avait bien étudié. Pour la première phrase, qui est un ensemble de mots ayant un sens suffisant et se rapportant à ce seul et unique verbe qui est le verbe avoir, on dit que c'est une proposition indépendante. Lisons la deuxième. Jade a eu une bonne note parce qu'il avait bien étudié. Cette phrase comprend deux verbes qu'on a déjà soulignés, donc on a deux propositions. Jade a eu une bonne note, c'est la première proposition. Parce qu'il avait très bien étudié, c'est la deuxième proposition. La première, Jade a eu une bonne note, est une proposition principale à laquelle se rattache la deuxième proposition. La deuxième proposition, parce qu'il avait bien étudié, n'a pas de sens complet si on la lit sans la première. Elle ne peut pas exister sans elle. C'est pourquoi on l'appelle une proposition subordonnée. Donc, on distingue trois natures de propositions. Une proposition indépendante à laquelle aucune proposition ne se rattache. Deuxièmement, une proposition principale à laquelle se rattache une autre proposition. 3. Une proposition subordonnée rattachée à la principale et sans laquelle elle ne peut exister. Et maintenant, serez-vous capable de préciser la nature des propositions dans les phrases suivantes? J'attends vos réponses impatiemment. Merci mes chers et à bientôt.